Bienvenue dans cette nouvelle interview en studio du Média en 442. Je reçois aujourd'hui la fondatrice du collectif Où est mon cycle ? Il s'agit de Mélodie Feron. Bonjour et bienvenue. Bonjour Kate, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation surtout. Avec plaisir. Alors racontez-nous comment tout a commencé. Déjà, quel est l'élément déclencheur à la création en fait du collectif ? De base, c'est je veux dire, très classique, hein. Je me suis fait vacciner, j'ai eu des effets secondaires tout de suite, aucune réponse, un grand silence. Et en fait, j'en ai parlé très librement autour de moi. Et là, il y avait tellement de mes copines, des femmes avec qui j'en parlais, qui me disaient «Ah mais moi aussi, moi aussi». Je me dis en fait, si moi, à ma petite échelle comme ça, j'ai toutes ces femmes-là autour de moi qui sont impactées, enfin on a toutes le même utérus, il y a les mêmes vaccins qui sont un peu partout dans le monde, ça veut dire que ça doit être énorme. Et en fait, ce qui était dur, c'est que les médecins avaient aucune réponse, voulaient même pas en parler. En fait, si on avait presque le culot d'oser dire qu'on avait un problème au niveau de notre cycle menstruel depuis la vaccination, on faisait quelque chose de mal. C'était hyper culpabilisant, et puis comme si on osait remettre les médecins en question, et la médecine, et ce qui s'était passé. Et il y avait beaucoup de femmes avec lesquelles je parlais qui étaient vraiment dans une grande solitude et dans un grand silence. Je me suis dit, bah, tiens, on va voir combien on est. Là, c'est pas possible. J'ouvre un compte Instagram et puis on va voir, quoi. Et à partir de ce moment-là, le compte a été ouvert, vraiment début janvier. On a commencé 2022, c'est 2022, ça ? oui, Et c'est ça. combien de temps s'est passé entre donc votre vaccination, les premiers effets secondaires et cette prise de conscience de se dire tiens, je vais ouvrir un compte Instagram et je vais voir ce que ça donne. Bah, je me suis fait vacciner en juin, juillet, je crois à peu près 2021. Les effets secondaires sont arrivés tout de suite. Et ensuite, je m'en suis rendu compte tout de suite. En fait, moi, la seule chose qui avait changé dans ma vie, c'était ça. Donc, puis j'ai pas de contraception, j'ai un cycle ultra régulier. Enfin, tout allait très bien. Donc, la seule chose qui avait vraiment bougé, c'était la vaccination. Et quand on en parle avec des copines et qu'elles me disent toutes, bah oui, moi aussi, c'était le cycle suivant. Bah, voilà. J'ai fait des recherches sur Internet, j'ai rien trouvé. Il n'y avait rien dessus, rien, rien, rien. Et puis j'ai vu à chaque fois que les gens osaient remettre vraiment la doxa vaccinale en question, ils se faisaient, mais, je sais pas, il y a même pas de mot pour ça en fait, ostracisés, même pour des grands médecins. C'était assez hallucinant de voir tout ça. Donc je me suis vraiment plongée dedans et puis j'ai pris le temps de vraiment me renseigner. Et au bout d'un moment, quand je sais pas, il y a eu une espèce de tilt et je me suis dit c'est bon, c'est le moment, je le fais. Alors vous ouvrez ce compte Instagram, au départ, Mhm. c'est pour échanger, partager votre expérience, recueillir aussi, j'imagine, le témoignage d'autres femmes. Exactement, c'était surtout pour ça en fait. Moi, j'ai parlé vite fait de ce qui m'était arrivé, mais je voulais vraiment, je me suis dit, moi, je suis entourée, j'ose parler, j'ai pas de tabou sur mes règles, ce qui n'est pas le cas de toutes les femmes. Et donc l'idée, c'était d'avoir un lieu de parole libre en fait. Je pensais encore à l'époque qu'Instagram était un lieu potentiellement libre, ce qui n'est pas vraiment le cas. Mais bref, voilà, que les femmes, elles puissent parler, en fait, se rassurer, discuter, voilà, avoir une espèce de grande papote comme ça, où on pouvait s'entendre, quoi. Alors finalement, le phénomène prend rapidement de l'ampleur. Mm. Aujourd'hui, vous en êtes à 17 000 followers. Oui, mais il y a une censure qui est énorme, en fait, parce qu'on en était déjà à 13 000 en avril, en 4 mois. Et là, 17 000, enfin moi, je me réveille le matin, des fois, il y a moins 150 abonnés. Je regarde pas tout le temps, hein, mais Ceci dit, il prend rapidement de l'ampleur. Est-ce que c'est ça qui vous pousse en fait à créer le collectif ? oui, complètement, parce qu'en fait, ça devenait tellement gros, bah, c'était pas là pour rien en faire. Au final, il fallait créer quelque chose de tout ça. On pouvait pas continuer à se dire, oh mince, moi aussi j'ai mal au ventre, toi aussi, ah bah toi t'es ménopausée, ah bah moi j'ai une endométriose énorme et tout. Non, il fallait quelque chose de concret sorte de tout ça, parce qu'au final, la vaccination, elle continuait à fond, et puis parler de la vaccination des enfants, et c'était hallucinant, quoi. Il n'y avait aucune précaution de prise. Et les médecins n'écoutaient toujours pas. Et donc, en fait, si on faisait rien, on allait continuer. En janvier, quand le compte il a été ouvert, en fait, je l'ai ouvert, je me rappelle, le jour où il y a une étude américaine qui est sortie en disant oui, alors il peut y avoir une journée de décalage sur le cycle. Alors, je me suis dit, ben non, voilà, ils se foutent de nous, mais alors tellement, en fait, que c'était trop. Alors vous recevez au départ des centaines de témoignages et puis très rapidement, ce sont des milliers de témoignages. Et ces témoignages, alors les femmes se mettent complètement à nu, vous l'avez dit, c'est un sujet qui est tabou, qui est très personnel. Donc qu'est-ce que vous ressentez quand vous découvrez tous ces témoignages ? Qu'est-ce que vous vous dites ? Bah, moi, il m'en faut pas beaucoup pour me dire
pour comprendre en fait la réalité qui est en train de se passer et tout ce qui se passe dans le corps des femmes en ce moment. Mais après, je les vois, ça arrive, ça arrive. Puis on en voit, voilà, moi j'ai des décalages de cycle, je me sens pas bien. Moi j'ai pris 15 kilos. Moi, on vient de me diagnostiquer une ménopause précoce, j'ai 23 ans. On m'a dit que j'avais 6 mois pour faire des enfants parce que j'avais quasiment plus de réserve ovarienne. Enfin, et là, en fait, je vois surtout une énorme détresse et un déni énorme, 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 où à chaque fois qu'on en parle avec des médecins, on nous dit: «Ah non, mais attendez, il n'y a pas de preuves scientifiques». Voilà. Et là, je me Mais suis vous, dit, qu'est-ce qui vous alerte justement? Comparé à ces scientifiques qui vous disent: «Non, on n'a pas de preuves», vous, qu'est-ce qui vous alerte? bah, moi, ce qui m'alerte, c'est très simple. On a un cycle menstruel. Donc, tous les mois, on a nos règles, sauf si on prend des pilules sur le long terme qui bloquent les règles. Mais même dans ces cas-là, elles ont leurs règles qui sont revenues. Puis, quand on m'a appelé pour me dire, moi, j'ai 85 ans, j'ai des saignements, ou ma fille de 8 ans a été vaccinée, elle a eu ses règles le jour de la vaccination. Enfin, voilà, pour moi, ça faisait aucun doute. Ça fait trop, quoi. Et le nombre de fausses couches qui arrivent quelques heures, quelques jours après le vaccin, c'est énorme d'interruption de grossesse, que ce soit à 2 mois, à 9 mois, enfin. Bah, les médecins, ils ont peut-être pas envie d'en parler ou de le reconnaître ou de se dire, mince, c'est vraiment de la merde ce qu'il y a dans ces seringues. Mais en fait, moi, enfin, je me suis même plus posé de questions. C'est-à-dire, il y avait trop de femmes. Puis il suffit de regarder. Puis à un moment, les informations, elles sont hyper accessibles en ligne, en fait. Si on regarde, par exemple, les datas du gouvernement ou de la l'ANSM pour les ventes de médicaments, on va se rendre compte qu'il y a des boîtes de médicaments, comme l'Hexacil, qui est faite pour arrêter les hémorragies, qui a été vendue à des centaines de milliers de boîtes en plus. Pareil pour l'Ustaton qui est censé relancer les règles. On peut aussi voir la hausse des hystérectomies et des interventions chirurgicales qui concernent toute la sphère gynéco. Alors, très vite, vous créez le collectif. Mhm. Comment ça se passe? Vous êtes seule? Alors oui, je suis contactée début mars par Kairos, qui est un média indépendant belge, qui a vu, je pense, voilà, il y a une des journalistes qui a vu le compte Instagram et qui s'est dit, mais attends, il faut qu'on lui parle. Et donc direct, ils m'ont proposé une interview. Et puis en fait, l'interview, elle était vachement regardée. Et bah, forcément, il y a plein de femmes qui n'ont pas de réponse, qui se posent des questions, donc ça diffuse, on en parle, on en parle. Et puis après, bah, voilà, c'est un peu escalade, quoi. Et il y avait des femmes qui avaient témoigné depuis le début sur le compte Instagram et avec lesquelles j'avais continué à parler. Parce qu'en fait, toutes les femmes se sont mises à beaucoup échanger, hein. Ah, oui, alors on se rencontre en dehors, allez, on fait un peu du collectif, voilà, ça a un peu avancé comme ça. Et puis ça a aussi permis de souder, en fait, et de lâcher. Ce qui est important parce que dans la réalité des effets secondaires sur le cycle menstruel, il y a des femmes qui ne peuvent plus travailler, qui ne peuvent plus sortir voir leurs amis sans se dire est-ce que je vais revenir pleine de sang. Enfin, c'est hyper compliqué, qui n'ont plus de rapports sexuels, qui. Enfin, il y a une détresse elle est quand même là, quoi. Donc voilà. Et donc, alors racontez-nous comment se crée en fait ce collectif. Vous êtes seule, mais est-ce que vous vous entourez d'autres femmes justement connues sur Instagram? Est-ce Pas qu'elles viennent connues. vous soutenir? Comment ça se passe? Combien de membres vous êtes au sein du collectif? Alors, Voilà. en fait, c'est venu parce qu'il y a une avocate qui m'a contactée, parce qu'en fait, il y a des hôtesses de l'air qui ont témoigné sur Ouais Mon Cycle, et enfin sur vaccin menstruel. Et donc, elles étaient aussi représentées par une autre avocate qui représente les navigants libres, en fait, qui disent qu'il y a vachement de risques avec la vaccination, qui font des AVC, qu'en vol, avec la pression, c'est assez difficile. Pareil que pour ces hôtesses, qui ont en fait un rôle quand même majeur dans les avions, où elles m'expliquaient, bah, nous, s'il y a un accident dans l'avion, s'il y a un terroriste, on est censé faire barrage de notre corps devant la porte du cockpit. Enfin, il faut savoir qu'en tant qu'hôtesse de l'air, comme disent nos pilotes en briefing, nous sommes leurs yeux et leurs oreilles. Donc nous avons, nous aussi, une fonction de sécurité à bord. Si nous avons un feu à bord, je ne peux pas appeler les pompiers, leur faire venir « Allô, j'ai besoin d'aide ». C'est moi le pompier dans l'avion. Si nous avons une émeute à bord, je suis l'agent de sécurité qui a été formé par le GIGN pour calmer les émeutes à bord. Si nous avons une tentative d'attentat terroriste, c'est à moi de faire front et de ne laisser personne accéder au cockpit. il y a quand même, elle nous dit, on va pas bien. En vol, on passe notre temps dans les toilettes. Il y avait une hôtesse de l'air, ça les avait beaucoup interpellées, qui était décédée. Enfin voilà. Donc elles témoignent, elles ont une avocate, ça connecte tout le monde un peu. Et puis l'avocate me dit, mais il faut même si un collectif, ça n'a pas de forme juridique, bah, il fallait quand même donner un nom à tout ça. Et donc, la création du collectif. Et là, bah, je recontacte voilà, des femmes qui ont témoigné ou d'autres qui nous soutiennent simplement parce qu'il y a,
sur les comptes Instagram et les différents réseaux sociaux, il y a énormément de femmes qui ne sont pas vaccinées, qui sont hyper impliquées là-dedans. Et il y a aussi 10% d'hommes, à peu près, dans toutes les personnes qui nous suivent, qui militent avec nous, qui essayent de faire entendre les choses, parce qu'ils ont bien aussi compris. Enfin, c'est pas qu'une affaire de femmes, en fait, c'est quand même une affaire de fertilité. Et puis ça, c'est la... Donc vous voulez dire qu'il y a aussi des personnes qui n'ont pas forcément d'effets secondaires, qui se joignent à votre mouvement, à votre Oui, oui. collectif, en fait. Plein, plein. Et je pense que dans les femmes vraiment actives dans le collectif, on est une toute petite dizaine, hein, ça dépend un peu des moments, mais il y en a la moitié qui ne sont pas vaccinées. Et alors, quelles sont vos actions alors? Alors, Au sein nous, du collectif. concrètement, alors, il y a eu beaucoup de choses, parce qu'en fait, donc, le nombre de témoignages a été très important très vite. Donc, au début, j'ai été invitée pour faire une table ronde au Parlement européen, où je suis allée avec une gynécologue belge qui s'appelle le Dr Laurence Keiser, qui elle est gynécologue et assez formidable, et qui depuis le début voit la différence dans le corps des femmes et qui ne cesse d'alerter avec une grande bienveillance. Ça faisait du bien de pouvoir parler à une professionnelle de santé réellement, où elle me dit, bah non, je ne reconnais plus l'utérus de mes patientes, je ne sais pas ce qui se passe, elles ne réagissent plus aux médicaments. Voilà. Et donc là, en fait, on parlait sans tabou avec un professionnel de santé qui était d'accord pour parler de quelque chose, du vrai, enfin, vraiment de la réalité, c'était super. Et Diane Prota, qui est donc l'avocate du collectif, est venue aussi. Et on a fait un excellent échange vraiment au Parlement avec cette première grande émission. Et 2 jours plus tard, on était auditionnés lors de l'OPESCT au Sénat. Et où, en fait, nous, on venait avec notre expérience de terrain pour dire, ben voilà, nous, ce qu'on remarque, donc là, vous êtes en train de voir un peu par rapport à la vaccination ce qui se passe, et ils nous ont bien entendu auditionnés avec beaucoup d'attention. Et d'ailleurs, dans leur rapport du 9 juin, ils ont dit que les effets secondaires sur le cycle menstruel devaient être des effets secondaires avérés de la vaccination, et qu'ils ne comprenaient pas que ça n'a pas été le cas depuis déjà longtemps. Et à côté de ça, il disait aussi que le stress ne peut plus être une réponse acceptable pour les femmes qui ne présentaient pas de troubles du cycle, on va dire en grand quoi, avant l'injection. Donc finalement, vous pensez avoir été entendu, avoir été pris au sérieux par les autorités sanitaires françaises? Ah bah au niveau de l'OPESCT, oui bien sûr, les rapporteurs, ils ont été, je veux dire, ils ont quand même tranché et ils nous ont mentionné dans leur rapport d'étape, c'est marqué noir sur blanc que ce sont pour eux des effets secondaires avérés de la vaccination. À savoir que pour se rendre à cette audition, en fait on avait fait des témoignages CERFA. Donc c'est des documents qui ont une valeur juridique parce que les femmes s'engagent sous peine de 15 000 € d'amende à ce que leur... en tout cas, ce qu'elles amènent soit vrai, véridique. Vous êtes allé avec combien de témoignages? On en avait amené 150 là. 150 parce qu'en fait, entre le témoignage Instagram par message et puis la démarche d'envoyer sa pièce d'identité, tout ça, à un collectif juste naissant, je pense qu'il y avait encore quelques réticences. Mais maintenant, des témoignages officiels, j'en ai des centaines. Je veux dire, je ne les compte plus. Elles me les envoient quasiment automatiquement, souvent. Donc ça, c'est vraiment important. Et voilà, de son ça côté, permettait... il y a aussi l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui vient de mettre en place une plateforme aussi pour le recueil des témoignages. En fait, ce qui s'est passé avec l'ANSM, c'est que moi, j'ai eu une réunion avec l'ANSM avant que Mme Rattini-Carbonneil, qui en est la directrice, ne soit auditionnée au Sénat. On a fait une réunion où vraiment, j'ai été très claire sur ce qu'on avait, parce qu'on avait des bilans médicaux. Parce qu'il faut voir que des femmes qui sont en PMA, parfois, des médecins ont exigé vraiment la vaccination pour pouvoir rentrer dans vraiment le vif du sujet. Le protocole. Dans le protocole, voilà, merci. Et donc, on avait des rapports qui étaient, voilà, elles étaient parfaitement éligibles, il n'y avait pas de problème, il restait que la vaccination, et puis après, elles allaient commencer leur protocole. Et en fait, entre deux, suite à l'injection, après, on leur a dit, non, on est désolé, vous ne pourrez pas avoir d'enfant, vous n'allez pas tomber enceinte, et puis, peut-être qu'on va devoir arriver à une hystérectomie. Voilà. Donc, on passe de, OK, ça va être possible, on y va, à, désolé, là, on ne peut plus en parler, quoi. Voilà. Et donc, tout ça, on l'a amené. Parce que des bilans médicaux, on en a plein. Moi, pour avoir eu des effets secondaires, je sais à quel point c'est quelque chose qui arrive subitement. C'est-à-dire qu'on se fait injecter, et puis quelques semaines plus tard, on a ces effets secondaires-là. Des fois, quelques jours. Enfin, c'est pas... autant de femmes, je veux dire, c'est plus discutable, quoi. Et alors, vous pensez que du côté de la NSM, elle a effectué une avancée dans le recueil, par exemple, de ces témoignages sur ça, voilà, parce qu'elle a mis en place un tutoriel, un guide d'aide on a fait aux les témoignages. réunions. Vous pensez plutôt que c'est une bonne chose ou c'est plutôt
un leurre? La première réunion qu'on a faite, elle était faite pour vraiment l'élaboration d'un document qui est envoyé aux professionnels de santé pour leur dire il faut faire les déclarations pour les effets secondaires pour les femmes. Il faut les informer, il y a des risques, on va les étudier. Voilà. Ce qu'a dit la directrice de la NSM lors de son audition à l'OPESCT, c'était que si vraiment il y avait un problème, on saisissait l'EMA, puis qu'on pouvait parfaitement arrêter la vaccination. Voilà. Mais elle n'a pas dû vous parler du fait qu'on ait fait des réunions, qu'on en ait discuté. Voilà. Ça s'est complètement passé sous silence. Il y avait quelque chose de très étonnant, c'est qu'il y avait les responsables de pharmacovigilance auxquels je demandais, mais par rapport aux hystérectomies, parce qu'ils disent tous que c'est pas grave en fait. À partir de quand un effet secondaire sur le cycle menstruel est-il grave? Quand il entraîne des jours d'ITT, des jours d'interruption de travail, tout ça. Ah, donc une femme qui est en aménorrhée depuis 11 mois, donc qui n'a plus ses règles, qui n'a plus de cycle, elle va pouvoir continuer à bosser, elle n'a plus de douleur, elle n'a plus ses règles. Mais alors, c'est pas grave. Et en fait, il y a toujours un peu deux poids, deux mesures et quelque chose qui est pas bien fait dans leur système de toute façon. Donc oui, ils ont encouragé à la déclaration à la pharmacovigilance. Donc il y a eu beaucoup plus de déclarations. Mais moi, ils m'ont clairement... Moi, je leur ai dit, écoutez, moi, j'en avais 5000, je pense, à ce moment-là. J'ai dit, si vous voulez, moi, je vous les envoie tous, les témoignages. Ah non, attendez, nous, on a déjà du mal à gérer les nôtres. Je dis, attendez, moi, je suis à temps plein, je me fais ça la nuit. Enfin, c'est quand même votre boulot, quoi. Faut quand même considérer toutes les femmes qui témoignent, quoi. C'est important. Après, depuis, on attend. Parce qu'en fait, le lendemain donc le 10 juin, l'EMA et le PRAC ont dit qu'ils ne voyaient pas de lien de causalité entre la vaccination et les troubles du cycle. Et ça, c'était le lendemain du rapport d'étape de l'OPESCT, qui eux disaient que c'était un effet avéré. Donc on a vraiment il y a vraiment une grosse différence, quoi, dans ce qu'ils disent. Et visiblement, le rapport d'étape de l'OPESCT n'a pas été pris en compte, en fait. Donc le Sénat, voilà, on ne sait pas, quoi. Et vous vous attendez à quoi là alors? Alors moi, je m'attends à saisir l'EMA et le PRAC pour demander une audition publique. Parce qu'en fait, donc le PRAC, c'est le comité qui évalue les risques en matière de pharmacovigilance. Donc c'est vraiment leur job là, de dire si c'est risqué ou pas, si les effets secondaires humains, hein, parce qu'il y a pas mal de trucs différents au niveau de l'EMA, mais c'est leur travail en fait. Et là, moi, je pense que c'est aussi une question de prendre les choses à bras le corps et de dire, ok, on va regarder les femmes, on sort du déni, il faut les soigner. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne reçoivent pas de soins, puisqu'on ne veut pas reconnaître que suite à l'injection, les effets secondaires puissent être graves, en fait. Donc, elles ne sont pas soignées pour ce qu'elles sont. On n'étudie pas, il n'y a pas d'études, il n'y a pas de réelles études poussées. Alors qu'il y a un nombre de témoignages qui est absolument, en tout cas pour ma part, censuré comme je le suis à plus de 6500 avec, je ne sais pas, je dois avoir là, j'en dois être 800 messages non lus au bas mot, et avec une censure où on ne me trouve plus. Donc ça devient compliqué. Donc à un moment, il faut qu'ils prennent les choses en main, il faut qu'on soigne les femmes, et puis il faut qu'on mette une pause sur tout ça et qu'on étudie réellement les risques de tout ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que vacciner des femmes enceintes. Moi, j'étais enceinte de la charcuterie, le fromage, j'en passais des meilleurs en fait. Même le Doliprane, on me dit oulala, doucement, hein, vous savez, pour le foie, pour le truc et tout. D'accord, mais par contre, 3 doses, c'est bon. Il y a quand même 2 poids, 2 mesures, encore une fois. Est-ce que c'est pas un vrai problème peut-être français, le soin en général? Parce que là, c'est vrai, j'ai l'impression que ça se rapporte plus à un problème de fond, parce que des femmes qui ont eu des problèmes, des troubles gynécologiques ou d'autres problèmes de santé, souvent elles ne sont pas prises au sérieux en fait par les médecins. Oh, c'est pas français ça, hein, c'est international. Hein. Je veux dire, nous, on a nos règles, donc on souffre, c'est normal. Je veux dire, c'est rentré dans les mœurs. Les femmes ont mal, et puis on sait vivre avec parfaitement bien, à la grande admiration de tout le monde. Non, il y a un vrai souci par rapport à ça, c'est sûr. C'est sûr, c'est clair. On sait bien que, il y a eu des études qui ont été faites. On sait qu'une femme qui a des douleurs abdominales a une prise en charge aux urgences de 40%, on va dire, inférieure en termes de rapidité et de prise au sérieux, dans un premier temps, que les hommes, par exemple. Parce que nous, les femmes, on a mal. Voilà. Si, il y a un problème là-dessus. De toute façon, quand il y a des milliers de femmes, certainement, parce que le collectif, il est international. Donc moi, des témoignages, j'en ai de partout dans le monde. Les femmes, elles en parlent partout. Donc quand il y a des milliers de femmes qui s'expriment partout, des dizaines de milliers, et qui disent qu'elles ont un problème et qu'elles se sont faites vacciner, et que le cycle après, il n'y a plus rien qui va, et qu'on ose dire qu'on manque de preuves scientifiques, à un moment, ils se bougent les fesses et ils font des études. Enfin, on ne peut pas...
laisser les femmes... moi, j'en ai qui m'appellent la nuit dans leur baignoire, parce qu'elles ne peuvent pas sortir de leur douche et de leur baignoire, parce qu'elles perdent trop de sang et qu'elles ne savent pas quoi faire. Qu'elles vont aux urgences, qu'on leur fait des médicaments qui ne fonctionnent pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est moi qui dois être appelée? Je répondrai toujours. Je veux dire, ce n'est pas le problème. Mais c'est quand même de médecins dont elles ont besoin. Voilà, c'est une vraie... Quand j'ai des parents qui m'appellent en larmes parce que leur gamine de 13 ans, la pauvre, elle a une atrophie mammaire et qu'elle a plus de cycle alors qu'elle était réglée depuis ses 10 ans et qu'elle a une atrophie mammaire. Là, plus de poitrine. Enfin, c'est sa vie de femme qui doit commencer aussi à un moment. Donc, comment ça se passe? Alors parlons des médias, les médias de masse, qui vous apparentent à la sphère covido-sceptique. Oui, je sais. Un petit article dans Libé super sympa, là, le Check News. Ouais. Oui, vous l'avez lu? Oh, bah oui. Ouais, ma mère aussi. Merci. Alors, moi, je vous accorde le droit de réponse, justement. Oh, franchement, j'ai pas grand-chose à dire sur un tel ramassis, à part que qu'une jeune stagiaire de 21 ans, qui plus est une femme, ose écrire ça sans parler 2 secondes de la souffrance des femmes. C'est dommage pour elle, quoi. Mais... Vous avez été contactée, justement, pour la rédaction de cet article? J'ai été contactée pendant 3 jours jusqu'à 23h30. Oui, c'est plus que contactée, hein. C'est les mails, les SMS, je sais pas où elle a eu mon numéro, mais bon, il se trouve facilement. Oui, j'ai été contactée. Est-ce que je pourrais vous envoyer les mails, parce que j'ai fait tout en réponse écrite, hein. Parce que je m'attendais bien de la part de Libé à ce que ce soit compliqué. Alors j'ai tout écrit, tout est bien. Alors il n'y a rien de ce que j'ai mis, hein. Voilà. Alors on vous attribue des relations étroites avec Bon Sens et François. Oui, hein. Bon Sens, François, tout Ce ça. sont des organisations occultes? Ah oui, exactement. Je pense D'accord. même qu'ils mangent des bébés au petit déjeuner. Enfin, D'accord. Vous n'importe voulez quoi. répondre? Non, j'ai rien à répondre parce Non. que moi, je suis soutenue par tout ce qui est médias indépendants. À chaque fois qu'on me donne un espace de parole, je le prends parce que je pense que c'est important, quel que soit l'espace de parole. Je veux dire, si France Inter, ils veulent qu'on fasse une interview, je viens, hein, TF1 aussi, il n'y a pas de problème, hein. Mais pour l'instant, ils ne sont pas là. Donc moi, je vais là où on m'offre la possibilité de parler et de porter la parole de toutes les femmes qui font partie du collectif. Et concernant, alors, ça m'a fait sourire, votre campagne de crowdfunding. Ah oui, alors oui, bah oui, parce qu'en fait, si vous voulez, moi j'ai mis clairement toutes mes économies, hein, dans le collectif, parce que c'est quand même des frais. Il y a beaucoup de choses à monter. Puis après, il y a des huissiers aussi à payer si on envoie des documents, il y a des frais. Là, on vient d'envoyer 40 recommandés avec la lettre pour l'EMA, parce qu'on l'a destiné à plein de gens, dont Madame Ursula von der Leyen. Et tout ça, en fait, ça a un coût. Je ne suis pas Crésus. On m'a toujours demandé comment est-ce qu'on peut vous aider. Et donc, il y a eu ce petit crowdfunding qui est à hauteur de 2 690 €, je crois, auquel je n'ai toujours pas touché tellement ça m'avait embêté ces allégations. Mais voilà, quand il va servir, de toute façon, il y aura une traçabilité noir sur blanc. Enfin. Alors, on a remis également en question votre site internet, qui est très joli d'ailleurs. Très beau logo. Merci. Oui, on essaye de faire quelque chose de joli depuis le début, en fait. Je pense que c'est important. On parle de quelque chose qui est tellement pas drôle, qui est tellement dur, que voilà, on essaye de faire en sorte au moins que le graphisme soit agréable. Et puis que ça puisse parler. Parce qu'en fait, quand on voit quelque chose de joli, on va le lire. L'esthétique, c'est... Je veux dire, moi je suis ébéniste, je dessine des meubles, des intérieurs, je fais de l'agencement, de l'aménagement, les couleurs, les trucs, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Et donc... je trouve que quand on voit un tract, parce qu'on en a fait, qui ont été mis dans les toilettes, qui ont été mis partout pour un peu avertir et pour dire « Ah attendez, si vous avez des effets secondaires, venez les déclarer ». En fait, tout de suite, si on voit un truc tout moche, on ne le regarde pas, mais si on voit quelque chose de joli, on va le lire. Et si on le lit, on le diffuse. Alors parlons du livre Oui. éponyme au collectif, C'est ça. qui vient de sortir d'ailleurs. Vous avez collaboré avec maître Diane Prota C'est ça. et le docteur Laurence Kaiser. Oui. Alors, dites-nous en plus. Alors, donc, le livre, c'est l'histoire d'où est mon cycle, en fait, hein. C'est clairement ce dont on est en train de parler, le lancement du collectif, ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de détails sur les réunions, sur le PSCT, les réunions avec la NSM. On met de grandes parties aussi de l'audition, parce que l'audition était privée, hein, était à huis clos. Mais finalement, on l'a enregistrée, puis on l'a faite faire par un huissier. Et donc, voilà, on retrouve aussi des grandes parties de cette audition-là, par rapport aux informations que moi j'ai amenées au rapporteur de l'OPESCT. Ça me paraissait vraiment hyper important que les gens puissent savoir qu'ils savent, en fait. Voilà, que les choses, elles ont été dites. Ensuite, il y a Laurence Kaiser qui fait toute une grande partie de ce qu'elle appelle la nanatomie pour réexpliquer très simplement le fonctionnement du corps de la femme dans toute sa diversité, le rôle de nos hormones, comment ça marche, et les symptômes.
en fait, et toutes les pathologies. Et donc, elle va un peu décrypter, parce que c'est vrai qu'on va vite parler les endométrioses, les adénomioses, les machins. Il y a un moment, il faut que tout soit intelligible, je pense, pour tout le monde. On n'a pas tous des formations en gynécologie, voilà, ni ce bagage-là. Et ça permet aux femmes, quand on leur a diagnostiqué quelque chose, ou quand elles se posent des questions, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des effets secondaires, et comme on ne veut pas le reconnaître, on ne leur dit pas que c'est des effets secondaires, mais elles peuvent prendre ce livre, le lire et comprendre. Et ça, le livre, c'est vraiment un outil, en fait. Puis après, il y a Maître Diane Prota, donc, qui a fait une partie qui s'appelle Accord défendant, et qui va parler de l'objection de conscience, qui va parler du consentement libre et éclairé, de la souveraineté de notre corps, en fait, il y a aussi également un bagage un peu juridique et technique, parce que le droit, quand on n'y est pas, on n'y est pas. Hein. Je veux dire, on ne connaît pas, on ne connaît pas. Et donc, voilà. Donc, en fait, que ce soit sur l'histoire citoyenne, médicale ou juridique de Oui Mon Cycle, il y a les informations dans le livre. Voilà. Donc, quand on se pose la question, quand on va aller le claquer sur le bureau de son médecin en disant « Vous voyez, je ne suis pas toute seule », parce que il y a quelque chose que je dis souvent, mais il y a beaucoup de femmes qui me contactent en me disant « En fait, je ne suis pas seule et je ne suis pas folle ». Ou si je ne vous avais pas trouvé, j'aurais fini par me suicider parce que j'en peux plus. C'est aussi une réalité, parce que les douleurs, elles sont terribles, hein, quand même. Donc voilà, il y a un moment, non, maintenant vous avez ce livre, et puis c'est votre outil, en fait. Il est là pour vous, vous l'emmenez, vous faites ce que vous voulez. Mais il y a des femmes qui ont eu des hystérectomies, et quand elles ont eu le culot pour leur famille de dire que ça pouvait être lié au vaccin, elles ont été traitées de complotistes, et elles ont été mises à l'écart en vivant une hystérectomie. C'est une ablation chirurgicale de l'utérus. C'est quand même pas juste, hein, cette ostracisme, c'est complètement fou, quoi. Et donc, non, là, voilà. C'est ça, j'espère que ce livre, il va les rendre légitimes, en fait, qu'il va les aider à dire, voilà, regardez, c'est là, c'est écrit noir sur blanc. Et puis, je pense qu'à une époque où il y a énormément de censure, le papier, ça peut quand même rester une valeur sûre. Alors, est-ce que vous comprenez justement ces réactions extrêmes de parler de ces effets secondaires et d'être traité de complotiste? Moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme toutes les sectes, hein. Puis coller un cliché sur quelque chose, c'est facile, ça clôt le débat. Je veux dire, on va dire, ça a toujours été comme ça. Avant, en 39-45, les résistants, c'était des terroristes. Enfin, on met un cliché, on met un mot sur les choses, et donc on peut fermer la porte sans aucune autre forme de discussion. C'est dingue. C'est complètement fou. Il y a une espèce de... Je ne sais pas si les gens ils sont hypnotisés, s'ils ne veulent pas voir, mais quand on sait par la dernière étude américaine, qui est quand même pas mal, qui est sortie, qui dit qu'il y a 42% des femmes dont le cycle menstruel est impacté par la vaccination, ça fait quand même énormément de personnes, quoi. Donc, je veux dire, si toutes ces personnes-là deviennent complotistes, la tendance va s'inverser. Hein. Non, moi, je trouve que ça ressemble à rien, en fait. Puis je déteste ces mots-là, anti-vax, pro-vax. C'est comme nous, on nous a dit qu'on était des anti-vax. Ben attendez, elles sont toutes vaccinées, les nanas qui témoignent. Ça ressemble à rien, ce genre covido-sceptique. Elles sont toutes vaccinées, quoi. Je sais pas, en fait, ce qui me gêne, c'est qu'il n'y a pas de logique. En fait, ils imposent une logique qui n'est pas une logique. Donc ça rend les gens fous. Après, on en fait ce qu'on veut, quoi. On les assomme toujours avec les mêmes données dans les médias mainstream. C'est pas compliqué, il n'y a pas besoin de regarder 20 chaînes. C'est la même info sur toutes les chaînes. Donc comme ça, tout le monde est englobé dans le même bain, avec la même vision. Et puis on fait augmenter les prix dans tous les sens. Donc on commence tous à travailler comme des chiens. Et après, on en fait ce qu'on veut. On crée une masse et puis on la dirige, quoi. Et c'est cette masse, c'est ce qui explique que vous avez reçu des menaces, du harcèlement, ordinateur, portable, piraté. Moi, je pense que quand on a autant d'informations sur le fait qu'il y ait autant de femmes qui deviennent stériles, et que ce que met le livre en avant aussi, c'est que ça fait des mois qu'ils sont au courant. Que nous, en fait, les témoignages, on les reçoit et on fait le job avec. On les envoie, on les transmet, on en parle. Voilà, et puis forcément, ça doit déranger, quoi. Ou des gens Pour quelle raison? Pour quelle raison, à votre avis? Parce que je pense que les effets secondaires sur les femmes sont extrêmement graves. Vraiment extrêmement graves. Et que je remets donc en question la vaccination qu'ils essayent de continuer. Je ne suis pas contre les vaccins du tout. Ça, c'est vraiment important de le savoir. Je suis contre des médicaments qui rendent les gens malades. Et là, c'est ce que je vois tous les jours. Enfin, moi, pour ma part, mes effets secondaires, ça ne s'arrange pas du tout, quoi. Et vous pensez qu'on est sur une bombe à retardement qui a eu des effets secondaires immédiats, mais Oui. des effets secondaires Oui. Moi, je le vois dans les témoignages. Hein. Là, au mois d'août, j'ai un peu craqué parce que je recevais des témoignages de cancer de l'endomètre, énormément, de polype utérin, de cancer du sein,
une augmentation des cancers du sein, mais de façon significative. Je parlais avec un médecin norvégien hier qui me disait que, je ne sais plus, ils avaient vu une augmentation, je crois, de 30 à 40% des cancers du sein. Donc non, moi, je m'inquiète énormément, en fait. Je m'inquiète parce que je le lis tous les jours, que je suis dedans tout le temps et que on est passé de «Ah mince, j'ai eu un dérèglement du cycle 3-4 mois après la première dose» à «On m'a diagnostiqué un cancer du sein», «Ah, j'ai des nodules», «Ah, nous, on est 10 copines, on s'est rendu compte qu'on avait tous le HPV, le papillomavirus, qui s'était réveillé en même temps avec des cellules cancéreuses». Voilà, il y a des précautions à prendre, il y a des choses à faire. Je ne vous ai pas demandé, Mélodie, mais comment vous allez aujourd'hui? Moi, mes effets secondaires, je pensais que ça allait mieux, puis ça va pas mieux du tout. Donc voilà, non, c'est pas, je veux dire, c'est pas la fête, hein, ça c'est sûr. Voilà. Je pensais que j'avais un gros dérèglement du cycle, un gros dérèglement hormonal, et en fait, j'ai une adénomiose et des fibromes. Donc, c'est 12 minutes de consultation gynéco, 80 € pour se faire proposer, pour se voir proposer une hystérectomie. Il y a plus sympa, hein, en vrai. Mais bon, après, voilà, ça c'est. Écoutez, c'est pas. Oui, mais c'est aussi la réalité. C'est la C'est- réalité de votre combat, c'est la réalité du combat de toutes les femmes qui Bien vous ont sûr, rejoint c'est aussi. une réalité, mais moi, c'est vrai que j'essaye de. Enfin, j'ai beaucoup de choses à mener. Et donc, ça, je le gère dans un petit coin de ma tête, ça fait son petit chemin, puis je vais m'en occuper tranquillement. Pour l'instant, je m'occupe de tout le reste. Qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui? Beaucoup de choses. C'est très fort, en fait. C'est énorme, je sais pas, j'ai l'impression que c'est mon rôle, en fait, maintenant. C'est pour ça que je suis là. Je saurais pas vraiment l'expliquer, mais je les porte, en fait. Tous les témoignages, j'ai autant de retard de lecture parce que je veux les lire moi-même. Je les lis tous, tous, je réponds à tout le monde, à mon rythme, hein, mais c'est énorme, cette confiance que les femmes me font de se dévoiler dans toute leur intimité. Parfois, elles me racontent qu'elles n'ont plus de vie sexuelle, que c'est hyper dur, qu'elles ont perdu leur libido, qu'elles sont déprimes. Enfin, c'est très, très personnel quand même, qu'elles ont des ulcérations au niveau de la vulve. Enfin voilà, on est quand même dans l'intime, intime, quoi. Et donc, je crois que tout ça, enfin voilà, elle m'anime, quoi. C'est parce que le collectif, il est suivi par un peu plus de 40 000 personnes maintenant, avec tous les moyens de communication qu'on a à notre disposition. Et ouais, non, moi, je suis animée par une. Ben, je crois pas que ce soit de la colère, mais c'est du feu, quoi. Et là, la prochaine étape, Et ben qu'est-ce là, que c'est? justement, c'est cette lettre qui vient d'être envoyée, qui a été envoyée là, courant septembre à l'EMA. Et on attend l'audition publique. Et puis, la prochaine étape, c'est la création d'une fondation contre les violences gynécologiques et psychologiques faites aux femmes. Qui vous soutient dans cette création de fondation? Oh, bah, moi, je travaille. Il y a ouais, beaucoup de gens, en fait, hein, beaucoup d'acteurs qui. Il y a des personnages publics, dont je ne peux pas citer le nom pour l'instant, mais tout sera en ligne sur la fondation. Vous verrez, il y a beaucoup de gens. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Mélodie? Oh, bah, que les femmes soient entendues et soignées, ce serait vraiment bien. Et puis qu'on écoute les femmes, en fait. Parce que c'est ça qui est fou. Ça, c'est encore un autre débat, mais en fait, la prise en charge des femmes qu'on a un peu évoquée tout à l'heure, elle est absolument dramatique. Et, je pense que voilà, on est en 2022, tout le monde parle de problèmes climatiques, etc. Et en fait, ce qui se passe pour les femmes maintenant, c'est que le sommet de l'iceberg de mauvais traitements qu'elles reçoivent depuis des siècles. Et j'aimerais bien qu'on en sorte de tout ça. Et qu'est-ce que vous voudriez dire aux femmes qui n'ont pas encore osé parler de leurs effets secondaires, qui les minimisent? Qu'est-ce que vous voudriez leur dire? Alors, leur dire que les minimiser, déjà, ça peut être dangereux, parce que des fois, on a l'impression que c'est rien, puis en fait, c'est une catastrophe qui va arriver plus tard. Et puis, je pense qu'en parler, c'est libérateur, en fait. Je crois intimement, vraiment, qu'on en parle, c'est. Voilà, puis après, on va pouvoir peut-être les traiter, puis elles vont pouvoir venir avec nous. Et il y a un moment, quand toutes les femmes, elles vont se réveiller et qu'elles vont se rendre compte qu'elles ont ces effets secondaires, bah, j'espère qu'elles sont enfin, bah, qu'on sera toutes enfin prises au sérieux, quoi. Réellement. Et donc, on a besoin d'elles. Alors, on vous retrouve sur Instagram, vaccin. _menstruel. Voilà, Voilà, sur Twitter avec Où est mon cycle. Et puis, il y a Votre le site internet. Voilà, le site internet, ouestmoncycle.com, tout simplement. Voilà, puis avec le hashtag Où est mon cycle, on nous trouve partout, je pense, maintenant. Ça, c'est facile. Et le livre qui Et vient le de livre. sortir. Qui est pour l'instant en ligne sur le site de l'éditeur Marco Pieter et qui après sera rapidement en librairie et à commander sur internet assez facilement aussi, dans pas mal d'endroits.
Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Mélodie? Bah non, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.